Salut à toutes et à tous, explorateurs et passionnés du cosmos, bienvenue sur notre chaîne, l'endroit où le soleil n'a plus de secrets et où nous décryptons ensemble les humeurs de notre étoile. Attachez vos ceintures, car cette semaine s'annonce intrigante. Mystical Warning. Une onde invisible se dirige déjà vers la Terre. Intriguing Hook. Préparez-vous à une semaine riche en rebondissements géomagnétiques. Notre Soleil, loin de se contenter de briller, nous réserve une série de surprises. Des régions actives, vestiges d'un passé tumultueux, refont surface et des vents solaires puissants sont en approche. Cette semaine marquera la fin de l'année 2025 et le début de 2026 sous le signe de l'incertitude, avec des jours calmes qui céderont la place à des perturbations notables avant un retour progressif à la sérénité. General Forecast on the Week. En bref, cette semaine sera une transition entre une fin d'année 2025 potentiellement agitée et un début 2026 plus serein, mais non sans vigilance. Nous commencerons par une accalmie relative le lundi 29 décembre. Cependant, le calme avant la tempête sera de courte durée, car le mardi 30 et le mercredi 31 décembre verront l'arrivée d'une vague de perturbations géomagnétiques avec une tempête modérée prévue le 30. Puis, dès le nouvel an, l'activité devrait se calmer progressivement. Le risque de puissantes éruptions solaires, FLAR, et d'éjection de masse coronale, CME, est modéré à faible, mais des flux de vent solaire rapides venant de trous coronaux resteront la principale source de nos maux de tête cosmiques. Scientific background, short. Mais qu'est-ce qu'une tempête magnétique et pourquoi devrait-elle nous préoccuper ? En quelques mots, une tempête magnétique est une perturbation majeure du champ magnétique terrestre, causée par l'interaction avec le vent solaire, un flux constant de particules chargées émanant du Soleil. Ces perturbations sont souvent le résultat de trois phénomènes principaux sur notre étoile: éruptions solaires, FLAR, de puissantes explosions à la surface du Soleil, libérant d'énormes quantités de rayonnement. Si elles sont dirigées vers la Terre, elles peuvent provoquer des coupures de radio et des perturbations. Éjection de masse coronale, CME, d'immenses bulles de plasma et de champs magnétiques éjectées de la couronne solaire. Lorsqu'une CME atteint la Terre, elle peut déformer le champ magnétique et déclencher une tempête. Trousses coronaux, des régions de la couronne solaire où le champ magnétique est ouvert, permettant au vent solaire de s'échapper à grande vitesse. Ces flux de vent solaire rapides peuvent créer des tempêtes prolongées. Pour mesurer la force d'une tempête, nous utilisons deux indices clés, le KP-index et les niveaux G. Le KP-index est une échelle de 0 à 9 qui mesure l'activité géomagnétique globale. Un KP de 0,3 indique un champ calme, tandis que 4,9 signale une perturbation plus intense. Les longs niveaux G sont une classification de 1 à 5 qui correspond aux tempêtes magnétiques. G1 est une tempête mineure, G2 modérée, G3 forte, G4 sévère et G5 extrême. Plus le chiffre est élevé, plus l'impact potentiel est important sur la Terre. Magnetic Storm, Calendar for the Week, Main Block. Analysons maintenant le calendrier des tempêtes magnétiques pour cette semaine cruciale, du lundi 29 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026. Lundi 29 décembre, le calme avant la volatilité. La semaine débutera sous un ciel géomagnétique relativement clément. Le KP-index est prévu autour de 3 pas, indiquant des conditions calmes à légèrement instables. C'est une journée pour recharger vos batteries avant ce qui pourrait être une fin d'année plus dynamique. Aucune tempête de niveau G n'est attendue. Profitez de cette fenêtre de calme pour vos préparatifs de fin d'année. Mardi 30 décembre, le jour le plus intense de la semaine, G2 modéré, c'est le jour le plus critique de notre prévision. Le mardi 30 décembre, attendez-vous à une tempête magnétique de niveau T2 modéré, avec un KP-index qui pourrait atteindre Tatatikonsi.
les sources indiquent que cette perturbation est principalement due à l'arrivée d'un flux de vent solaire à haute vitesse provenant d'un trou coronal. De plus, de nouvelles régions actives, comme le complexe de tâches 42194, 42196, 42188 et la région 42174, connue pour leur activité passée, devraient devenir pleinement visibles à la surface du Soleil autour de cette date, augmentant le potentiel de brèves mais intenses flambées solaires, même si leur contribution directe à la tempête G2 est moins certaine que celle du vent solaire. Impact sur la santé. Attendez-vous à des maux de tête intenses, des vertiges, des sautes d'humeur, une fatigue prononcée et des fluctuations de la tension artérielle. Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires et les personnes âgées devraient être particulièrement vigilantes. Impact technologique. Des perturbations mineures des communications radio à haute fréquence sont possibles, ainsi que des erreurs sporadiques dans les systèmes de navigation GPS GLONASS. Les satellites en orbite basse pourraient subir un peu plus de frottement atmosphérique. Mercredi 31 décembre, une fin d'année agitée, G1 mineur. Le dernier jour de l'année 2025 restera sous l'influence de l'activité géomagnétique. Nous prévoyons une tempête de niveau G1 mineur avec un KP index de 5 Bonaro. Cette tempête est la suite logique de l'activité de la veille, toujours alimentée par le même flux de vent solaire à haute vitesse. Les nouvelles régions actives sur le Soleil pourraient encore générer des flashs d'énergie. Impact sur la santé. Les symptômes de la veille pourraient persister, bien que légèrement atténués. Soyez attentifs aux signes de fatigue et d'irritabilité. Impact technologique. Les systèmes électriques peuvent connaître de faibles fluctuations. Les oiseaux migrateurs et les animaux sensibles pourraient être perturbés. Jeudi 1er janvier, un nouvel an en douceur. Bonne nouvelle, le premier jour de 2026 s'annonce beaucoup plus calme. Le KP Index devrait redescendre à Kinditrejansara. C'est une journée idéale pour commencer la nouvelle année en toute tranquillité, sans l'ombre d'une tempête magnétique notable, une véritable fenêtre de calme, après les jours mouvementés. Vendredi 2 janvier, retour au calme relatif. Le calme persiste avec un KP Index toujours à 3. L'influence des vents solaires s'éloigne et la Terre retrouve un certain équilibre. C'est une journée propice à la récupération et aux activités moins exigeantes. Samedi 3 janvier, stabilité continue. Nous continuons sur une lancée de stabilité avec un KP Index à 3. Le champ magnétique terrestre est en phase de repos. Les risques de perturbation sont minimes. Une belle journée pour profiter du week-end. Dimanche 4 janvier, fin de semaine paisible. La semaine se termine en beauté avec un KP Index de Moondu, annonçant des conditions très calmes. La Terre est bien protégée et le Soleil semble vouloir faire une pause. C'est une fenêtre de calme parfaite pour clôturer la semaine et se préparer à la suivante. Possibles conséquences. Les tempêtes magnétiques ne sont pas que des chiffres sur un graphique. Elles ont des répercussions concrètes sur notre quotidien et notre bien-être. Pour les personnes météosensibles, les jours de tempête, particulièrement le 30 et 31 décembre, attendez-vous à des maux de tête, des migraines, des vertiges, des troubles du sommeil, une irritabilité accrue et des variations de la tension artérielle. Le système cardiovasculaire peut être sollicité et une fatigue inexpliquée peut s'installer. Sur le sommeil, la pression et le système cardiovasculaire. Le sommeil peut être perturbé, même chez ceux qui ne se considèrent pas météosensibles. La pression artérielle peut monter ou descendre brusquement et les personnes atteintes de maladies cardiaques doivent être particulièrement vigilantes. Sur la technologie, les tempêtes G1 peuvent causer de faibles fluctuations des réseaux électriques. Les tempêtes G2, comme celle du 30 décembre, peuvent entraîner des perturbations des communications radio HF, haute fréquence, des erreurs dans les systèmes GPS et GLONASS, et un frottement accru sur les satellites en orbite basse, affectant potentiellement leur durée de vie. Practical Recommendations.
5. Set advice. Alors, comment naviguer dans ces eaux cosmiques agitées? Voici quelques conseils pratiques pour cette semaine, pour votre santé. 1. Hydratez-vous abondamment. Buvez beaucoup d'eau, de tisane ou de jus naturel, surtout les 30 et 31 décembre. 2. Reposez-vous suffisamment. Privilégiez un sommeil de qualité. Évitez les écrans avant de dormir et couchez-vous à des heures régulières. 3. Réduisez le stress. Pratiquez la méditation, le yoga ou d'autres techniques de relaxation pour gérer l'anxiété potentielle. 4. Évitez les efforts intenses, les jours de forte activité géomagnétique, modérez votre activité physique. 5. Adaptez votre alimentation. Privilégiez des repas légers et évitez l'alcool, la caféine et les aliments lourds. Pour la technologie et le quotidien. 1. Vérifiez les prévisions. Tenez-vous informé des dernières mises à jour sur la météo spatiale, surtout si vous utilisez des systèmes sensibles. 2. Préparez des alternatives de communication. En cas de perturbation des communications radio ou satellites, ayez des plans de secours. 3. Protégez vos appareils sensibles. Pour les opérateurs de systèmes électriques ou de navigation, soyez prêts à des ajustements. Important warning plus farewell. Gardez à l'esprit que les prévisions de météo spatiale sont par nature dynamiques et peuvent évoluer rapidement en fonction de l'activité imprévisible de notre Soleil. Les informations que nous vous avons fournies sont basées sur les données les plus récentes des laboratoires de surveillance solaire. Restez vigilants et informés. Si vous voulez rester connecté à l'univers et comprendre les forces qui façonnent notre monde, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche des notifications et partagez cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau bulletin de la météo spatiale. Que les forces cosmiques vous soient favorables.